Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Santé Quiz, un concept de promotion de la santé pour vous instruire, vous divertir et vous informer en matière de santé. Pour ce numéro, 4 candidats vont compétir autour du sujet la santé de la reproduction. Qu'est-ce qu'est la santé de la reproduction? Comment se fait-elle? Et nous allons l'apprendre au cours de ces numéros. Nous allons donc passer à la présentation de nos candidats de ce jour. Et pour aujourd'hui, nous avons exceptionnellement les dames. Et j'ai à ma droite, madame, comment on vous appelle? Bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Je réponds au nom de Wakanwa Liongi Priska. Et madame Priska, vous faites quoi dans la vie? Je suis médecin stagiaire. Des quiz. De quelle université? Université technologique Belle Campus. Merci et bienvenue à Santé Quiz. Merci. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît, avec nos applaudissements? Et à sa droite, nous avons madame, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Chamba Ngassa Sorel. Madame Chamba, comment vous faites quoi dans la vie? Je suis médecin stagiaire. De quelle université? Université technologique Belle Campus. Merci et bienvenue à Santé Quiz. Est-ce qu'on peut aussi l'applaudir? Et à ma gauche, nous avons madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes fatiguée apparemment, ça va? Ça va. Comment on vous appelle? Rolando, Roland, faites quoi dans la vie, madame? étudiante en médecine. De quelle université? Université technologique Belle Campus. Merci et bienvenue à Santé Quiz. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci. Et à sa gauche, nous avons madame, bonjour. Bonjour, Comment on vous appelle? je m'appelle Gerekou Sawaz Christelle. Et vous faites quoi dans la vie, madame Christelle? Je suis médecin stagiaire Médecin stagiaire de quelle université? de l'IKV. L'UKV. Bienvenue et bonne suite pour Santé Quiz. Est-ce qu'on peut les applaudir? Nous allons donc passer à nos questions du jour. Nous commençons avec les questions d'entrée de jeu. À madame Priska, quel est le moyen de contraception les plus utilisés et les plus connus au monde? Le moyen de contraception le plus utilisé et le plus Connu au monde? connu au monde, c'est le préservatif. 10 points à madame Priska, les préservatifs masculins. À madame Sorel, en quelle date célèbre-t-on la journée mondiale de la santé sexuelle? Bon, je pose la question. Réplique madame Christelle. C'est chaque 4 septembre. À madame Roland, en quelle date célèbre-t-on chaque année la journée mondiale de la contraception? Je passe la question. Réplique à madame Priska. Tu peux répéter un peu la question, s'il vous En plaît? quelle date célèbre-t-on chaque année la journée mondiale de la contraception? Je passe la question. Il s'agit du 24 septembre. À madame Christelle, existe-t-il à ce jour une contraception hormonale pour les hommes? Vrai ou faux? Vrai. 10 points à madame Priska. Nous passons aux questions axées sur la physiologie de la reproduction. À madame Priska, comment appelle-t-on ce phénomène biologique qui consiste en la rencontre des gamètes de l'homme et de la femme, lesquels est à la base de la reproduction de l'espèce humaine? Ça s'appelle la fécondation. 10 points à madame Priska. À madame Sorel, à quel endroit se passe la fécondation? La fécondation se passe au niveau du tiers distal de la trompe. 10 points à madame Sorel. Au niveau du tiers externe de la trompe. À madame Roland, quels sont ou comment appelle-t-on les deux gamètes qui se rencontrent lors de la fécondation? Les deux gamètes, hommes et femelles, comment on les appelle? L'ovocyte chez la femme et le spermatozoïde chez l'homme. 10 points à madame Roland. Question à madame Christelle. Comment appelle-t-on l'ensemble des processus qui concourent à la formation et à la maturation des gamètes, mâles comme femelles? C'est la grossesse. Réplique à madame Sorel. Chez la femme, on a J'étais en train de dire, comment appelle-t-on l'ensemble des processus qui concourent à la formation et à la maturation des gamètes, mâles comme femelles? la gamétogenèse. 10 points à madame Sorel. Nous allons passer aux questions sur les contraintes, sur les méthodes reproductives. Question à madame Priska. Citez au moins une raison qui fait que l'Afrique est en dernière position en ce qui concerne l'utilisation des méthodes contraceptives. Citez au moins une contrainte que nous retrouvons en Afrique qui fait que l'utilisation des méthodes contraceptives n'est pas encore à son paroxysme en Afrique. Bon, ça peut être un manque de l'information. 10 points à madame Priska. Madame Sorel, nous continuons avec la même question. Pouvez nous dire une contrainte de l'utilisation des méthodes contraceptives en Afrique? Je pense qu'il faut amener la population à comprendre les bienfaits de ces utilisations
ces méthodes contraceptives. Donc, disons qu'il y a un défaut de sensibilisation. Oui. 10 points à Madame Sorel. À Madame Roland, nous continuons. Quelles sont les contraintes? Vous pouvez citer au moins une contrainte de l'utilisation des méthodes contraceptives en Afrique? Les pensées ancestrales. Les pensées ancestrales. 10 points à Madame Roland et à Madame Christelle. Vous pouvez citer au moins une contrainte de l'utilisation des méthodes contraceptives en Afrique? Réplique à Madame Sorel. Vous pouvez encore citer? Je passe la question. Voilà, donc nous pouvons avoir les croyances religieuses, nous avons la sexualité qui reste à ce jour un tabou en Afrique. Toutes ces contraintes que nous avons citées restent à ce jour des moyens ou soit des obstacles pour l'utilisation correcte et massive de méthodes contraceptives. Ainsi donc, nous appelons toutes les personnes, tous les organismes qui œuvrent dans les méthodes contraceptives, dans la santé de la reproduction, à fournir davantage d'efforts afin qu'en Afrique, nous puissions atteindre aussi ces paroxysmes d'utilisation des méthodes contraceptives pour lutter ainsi pour les grossesses précoces et tout ce qui pourrait venir. Nous passons aux questions sur les méthodes contraceptives. Première question à Mme Priska. Comment appelle-t-on cette méthode contraceptive qui consiste en un petit dispositif fait d'une combinaison de 2 hormones que l'on colle sur la peau? Petit dispositif que l'on colle sur la peau. Les implants. Réplique? Les patchs. Les patchs contraceptifs. 10 points à Mme Roland. Question à Mme Sorel. Comment appelle-t-on cette méthode contraceptive qui consiste en un petit dispositif en forme d'un bâtonnet cylindrique de quelques millimètres que l'on insère au niveau de la face interne du bras, sous la peau, avec une durée d'action d'environ 3 ans? L'implant. Il s'agissait de l'implant contraceptif. L'implant. 10 points à Mme Sorel. Question à Mme Roland. Comment appelle-t-on cette méthode contraceptive qui consiste en un dispositif de quelques centimètres qui délivre des hormones de façon continue, que l'on place dans les vagins de la même manière qu'un tampon, avec une durée d'action d'environ 3 semaines? Dispositif intra-utérin. Réplique? Il s'agissait de l'anneau vaginal. À Madame Christelle, comment appelle-t-on ces petits dispositifs que l'on dispose au fond du vagin pour bloquer les passages des spermatozoïdes vers l'utérus? Il est souvent en silicone, généralement employé avec un spermicide pour en augmenter l'efficacité. Un stérilet. Non, réplique? Dispositif intra-utérin. Non, les dispositifs intra-utérins est plus en cuivre. En silicone, nous avons les diaphragmes vaginales. Nous continuons avec la même lancée des questions. Madame Priska, comment appelle-t-on cette méthode contraceptive chez la femme qui consiste à introduire au fond de la cavité vaginale un dispositif, lesquels utilisent généralement le cuivre comme principe actif, neutralisant jusqu'à empêcher les passages de spermatozoïdes? Comment appelle-t-on ces dispositifs? Intra-utérin. Je passe. Réplique? Le DIU. Les dispositifs intra-utérins. 10 points à Mme Roland. Est-ce qu'on peut l'encourager? Voilà, question à Mme Sorel. Citez au moins une méthode contraceptive irréversible. Irréversible. Citez au moins une méthode contraceptive irréversible. Une seule. En fait, je n'ai pas bien compris la question. Je demandais Irréversible, c'est-à-dire irréversible, ouais. C'est-à-dire lorsqu'on utilise cette méthode contraceptive, on ne peut plus retourner à la femme ne peut plus être fécondée après. Réplique, Je Madame passe. Christelle. L'hystérectomie totale. L'hystérectomie totale, 10 points. Nous demandons question à Madame Roland. Citez au moins 2 moyens de contraception naturelle. L'abstinence. Oui. À Madame Priska, vous pouvez citer au moins 2 méthodes contraceptives naturelles. Bon, ce que j'ai voulu dire, l'abstinence. Oui, et quoi d'autre? C'est ça au moins, l'abstinence. Il s'agissait il peut avoir l'abstinence, le retrait ou les coïts interrompus. On peut La avoir l'observation de la courbe ménothermique et tout ou ça. bien la maman. La ménopause. Non, en fait, on est déjà passé. J'étais en train de donner les réponses. Voilà, et nous revenons sur la question de Mme Sorel. Lorsque j'avais posé sur les moyens de contraception irréversibles, nous pouvons aussi avoir la ligature de trompe,
aussi bien que la ligature du canal déférent. D'accord. Voilà. Question à Madame Christelle. Comment appelle-t-on cette contraception, voire ces contraceptifs qui sont utilisés comme palliatifs pour éviter une grossesse non désirée en cas d'oubli de la prise d'une pilule ou lorsque les préservatifs se déchirent durant un rapport sexuel, voire après un rapport sexuel non protégé? Comment appelle-t-on ce type de contraception ou soit ces contraceptifs que l'on prend? On a de pilules, Quelle pilule? la lévogestron. Comment on appelle ça? C'est vraiment ça la pilule? Qui dit mieux? Madame Pilule Sorel? de lendemain. Les pilules du lendemain. Bon, il s'agit de la pilule du lendemain et la question tombe. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Il s'agissait de la contraception d'urgence ou la pilule du lendemain. On parle aussi de la pilule S. Question sur les indications, les contre-indications, avantages et désavantages des méthodes contraceptives. À Madame Priska, citez au moins 2 contre-indications absolues des oestroprogestatifs oraux, c'est-à-dire par exemple les pilules. Citez au moins 2 contre-indications absolues, ou soit une seule au moins, une contre-indication absolue. S'il te plaît, répète un peu ta question. Citez au moins une contre-indication absolue des oestroprogestatifs oraux. Les œstroprojectatifs oraux peuvent entraîner des troubles au niveau de l'organisme. Oui, quel trouble, Oui. par exemple, qui peut contre-indiquer son utilisation? Par exemple, ça peut entraîner à la longue de maladies de cancer. Cancer. 10 points. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Et donc, nous pouvons citer aussi, pour ceux qui nous suivent à la télé, nous avons quelques contre-indications qui sont absolues de l'utilisation des œstroprogestatifs. Nous avons notamment les hémorragies génitales qui sont non diagnostiquées. Nous avons par exemple les antécédents des thromboses veineuses profondes ou des maladies emboligènes. Nous avons par exemple le cancer du sein ou les complications des... Toutes ces pathologies ou ces troubles peuvent être à la cause des contre-indications des œstroprogestatifs chez la femme. Nous continuons avec Madame Sorel. Citez au moins un inconvénient de la pilule contraceptive. Citez au moins un inconvénient. Ça peut donner les vomissements. Ça peut donner des vomissements. Non, réplique. Les troubles du cycle menstruel. Les troubles du cycle menstruel. 10 points à Madame Christelle. Question à Madame Roland. Citez au moins une contre-indication du préservatif masculin. Citez au moins une contre-indication du préservatif masculin. Si la femme a des besoins de conception, Chez l'homme, la contre-indication chez l'homme. Dans quel cas, dans quel contexte un homme ne serait peut-être pas amené à utiliser un préservatif masculin? Réplique à Madame Priska. Bon, les contre-indications de préservatifs masculins et que ça peut se déchirer lors de la rapport sexuel et peut entraîner à des infections. Là, il s'agissait en fait de défaillance ou soit des déficits, en fait, des faiblesses du préservatif masculin. Mais contre-indication, nous avons une intolérance au latex. Donc, puisque les préservatifs sont souvent utilisés, souvent fabriqués à base de latex ou des polyuréthrates. Alors, lorsque nous avons une intolérance, par exemple au latex, cela peut être une contre-indication de l'utilisation du préservatif masculin. Nous passons à Madame Christelle. Citez au moins un effet secondaire du dispositif intra-utérin. On peut avoir des hémorragies. On peut avoir des hémorragies en cas, par exemple, d'une mauvaise technique de place. 10 points à Madame Christelle. Nous passons aux questions éclairs. Pour clore cette première partie, il s'agit des questions vraies ou faux. Les candidates auront à répondre simplement avec vrai ou soit faux. Question à Madame Priska. Existe-t-il une contraception hormonale chez l'homme faite de l'injection de la testostérone? Vrai ou faux? Chez l'homme. Chez l'homme. Faux. Réplique? vrai, Vrai. 10 points à Madame Roland. Question à Madame Sorel. Existe-t-il de préservatifs féminins ou des préservatifs pour les femmes?
Vrai. 10 points à Madame Sorel. Question à Madame Roland. L'allaitement peut être un moyen de contraception. Vrai ou faux? Vrai. 10 points. Question à Madame Christelle. La grossesse est une contre-indication des œstroprogestatifs. Vrai ou faux? Vrai. 10 points à Madame Christelle. Et nous applaudissons nos candidates. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette première étape et nous appelons donc Monsieur Christian pour nous apporter les résultats de cette première étape et nous dévoiler les candidates qui sont sélectionnées pour l'étape suivante. Voilà, à l'issue de cette rencontre, nous avons 4 candidats qui ont compéti autour d'un sujet que nous tous nous avons connu. Alors, par rapport aux résultats, ce qui est sûr, ça a été chaud, c'était serré. Nous avons Madame Priska, Madame Sorel, Madame Roland et Madame Christelle. Nous avons égalité de points chez Madame Priska qui a 50 points, Madame Sorel qui a 50 points, Madame Roland qui a 50 points et Madame Christelle qui a 40 points. Merci. Après comptage de points, nous sommes donc arrivés à notre prochaine étape, c'est que 3 candidats sont en égalité de 50 points. Nous allons donc leur poser quelques questions pour pouvoir les départager. Chaque candidate aura droit à 2 questions. Et ceux qui auront raflé toutes les questions seront donc qualifiés pour la prochaine étape. Première question à Madame Priska. Nous étions en train de parler de la fécondation qui s'est passée au niveau du tiers externe de la trompe. La question est celle-ci. Quelles sont, citez au moins une situation qui peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de fécondation, une situation ou une anomalie au niveau de trompe? Oui, on peut observer ça parce qu'au niveau de un tiers externe de la trompe où s'efface la nidation ou la fécondation. Du coup, si on passe à la ligature de la trompe, ça peut entraîner à la stérilité. Donc, une ligature de trompe. Oui. 10 points à Madame Priska. Question à Madame Sorel. Citez aussi une cause au niveau de la trompe qui peut être à la base de l'infécondité de la femme ou d'un manque de fécondation. Les salpingites à répétition, par exemple. Une salpingite à répétition. 10 points. Très bien à Madame. Et à Madame Roland, la même question. Citez au moins une cause au niveau tubaire ou au niveau de la trompe qui peut être à la cause de l'infécondité chez la femme. La mauvaise qualité du sperme. La mauvaise qualité du sperme. Ce n'est pas une cause au niveau de la trompe. Voilà. Nous continuons avec la deuxième série de questions. Nous avions dit que chaque candidate aura droit à 2 questions. Question à Madame Priska. Comment appelle-t-on cette technique ou ce moyen de contraception masculine qui consiste à maintenir les testicules chauds, provoquant l'inactivation de ces dernières à l'aide d'un sous-vêtement? Je passe la question. Réplique Madame Sorel. Je passe la question. Réplique Madame Roland. Il s'agissait du slip chauffant. C'est une méthode contraceptive qui consiste à ce que l'homme puisse porter un sous-vêtement chauffant et cette température va faire en sorte qu'il y aura des anomalies. Il va faire en sorte qu'il y aura une activation des spermatozoïdes. Nous allons avec les questions vraies ou faux. Question à Madame Priska. Il existe une contraception hormonale orale pour l'homme, vrai ou faux? Vrai. Faux. Question à Madame Sorel. Les préservatifs féminins comprennent 2 anneaux, vrai ou faux? Vrai. Vrai. Madame Sorel a 20 points, elle est donc qualifiée déjà pour la seconde étape. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Nous restons donc avec Madame Priska qui a 10 points et Madame Roland 0. Et qui d'entre les deux vont se qualifier pour la prochaine étape? Question à Madame Roland. Les préservatifs féminins comprennent 2 anneaux. Un externe qui est fermé et un interne qui est ouvert. Vrai ou faux? Faux. Faux. 10 points à Madame Roland. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Question à Madame Priska. Les préservatifs féminins est plus fin et plus résistant que les préservatifs masculins. Vrai ou faux? C'est vrai. 10 points à Madame Priska. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Madame Priska a donc 20 points et elle est aussi qualifiée pour la seconde étape. Nous allons donc appeler Monsieur Christian qui va devoir remettre les cadeaux à nos 2 candidates. Merci Madame Roland.
Merci Madame Christelle, qui était avec nous pendant cette première étape de cette émission Santé Quiz, axée sur la santé et la reproduction. Après la remise de cadeaux, nous allons donc passer à la seconde étape avec nos deux candidates qualifiées. Il s'agit de médecin stagiaire Priska et médecin stagiaire Sorel. Est-ce qu'on peut une fois de plus encore les encourager? Monsieur Christian, les cadeaux. Il s'agit donc des cadeaux qui nous sont offerts par notre sponsor Chalina. Et vous tous aussi qui pouvez soutenir cette émission, vous tous qui voulez participer à cette émission, vous pouvez nous contacter aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Santé Quiz, un concept de promotion de la santé pour vous instruire, vous divertir et vous informer en matière de santé. Merci. Il est 6 heures du matin et notre bébé rampe sur le sol poussiéreux. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 9 heures du matin et papa vient d'arriver à l'usine sale pour le travail. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour le protéger. Il est midi et notre garçon joue au football à l'école. C'est un match difficile. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour le protéger. Il est 15 heures et maman fait la lessive en suspendant le linge. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 15 heures et maman va visiter le supermarché local. Il y a des germes partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 21 heures et les enfants ont fini leur bain et se préparent à dormir. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour les protéger. Germol protège toute la famille 24 heures sur 24.